Depuis plus de 60 ans, les États africains envoient leurs enfants étudier en Fédération de Russie grâce à des bourses de coopération. Certains, après l'obtention de leur diplôme, décident de rentrer dans leur pays natal. D'autres émigrent vers d'autres pays européens, au Canada ou encore aux États-Unis. Certains d'entre eux décident d'y rester afin de construire leur vie ici. Cependant, la Russie n'est pas si docile et ces derniers se demandent comment réussir ici en Russie en tant qu'Africain. Bonjour, mon nom est Rochelle Lumbumba et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici, je partage ma passion pour le business, la productivité ainsi que le design. Ça fait plus de 7 ans que je vis en Russie, à Moscou. Je suis arrivée en 2016 et j'ai décidé d'y rester pour des raisons professionnelles. Comment réussir en Russie? Vous savez, chacun de nous a sa définition de la réussite. Mais dans cette vidéo, je veux plus parler de la réussite dans le sens où tu arrives à satisfaire aux 5 besoins fondamentaux de l'homme selon la pyramide de Maslow. C'est-à-dire avoir de quoi payer son loyer, avoir un travail, avoir de quoi manger, se vêtir, s'entourer et s'accomplir. On doit admettre que réussir en Russie en tant qu'Africain est très difficile. Cela requiert beaucoup de ténacité, d'adaptabilité, de persévérance. En d'autres termes, tu dois être un yakuza de travail pour pouvoir réussir ici en Russie parce que tu vas rencontrer plusieurs difficultés sur plusieurs aspects que je pourrais développer dans une autre vidéo plus tard. Mon ami, si tu veux réussir ici en Russie, la première des choses que tu dois savoir, c'est connaître la langue locale. La maîtrise de la langue russe te facilitera l'intégration et cela peut t'ouvrir les portes sur le plan social ainsi que professionnel. Le problème avec les Africains lorsqu'ils arrivent ici en Russie, ils sont toujours entrés en communauté, ils ne veulent pas découvrir d'autres cultures, d'autres nationalités et d'autres peuples. Donc tu vas voir une personne qui a fait 10 ans ici en Russie ou 15 ans, qui a même le doctorat mais qui ne sait même pas reformuler une phrase correctement en russe. Donc si tu veux réussir, la première des choses que tu dois faire, c'est ça. Connaître la langue russe. La deuxième chose à savoir et à faire, c'est de te créer un réseau solide. Tu dois participer aux événements locaux, implique-toi dans les organisations communautaires, fais-toi des amis russes, va aux conférences, va au random. Cela te permettra de découvrir et d'avoir une vision large de la vie ici en Russie. Alors, la troisième des choses à faire, c'est de ne pas écouter les anciens. Les anciens qui disent que c'est impossible pour un noir de réussir ici en Russie. C'est la bêtise que nous, on avait faite lorsqu'on était arrivé ici en Russie en 2016. Ces anciens nous disaient que franchement, ici là en Russie, c'est très difficile pour un noir de réussir parce que les Russes sont racistes, les Russes sont ceci, nanani, nanana. Franchement, même pour avoir les papiers, là, forcément, tu dois te marier à un Russe ou bien à une Russe. C'est faux. C'est faux, c'est archi faux. J'admets, c'est très difficile de réussir ici en Russie, mais c'est pas impossible parce que partout où tu es, tu peux réussir. Que ce soit à Brazzaville, que ce soit à Yaoundé, que ce soit n'importe où en Afrique, en Europe ou en Amérique, tu peux réussir. Tout dépend de ta vision et de ton plan d'action. Voilà. Quatrième chose à savoir et à faire. Tu as fini ta formation, tu as confiance en toi, tu as confiance en ce que tu as appris à l'école, va chercher du boulot. Va chercher du boulot, ne te limite pas en disant que oh non, moi j'ai pas la résidence, moi j'ai pas ceci, moi j'ai pas cela et franchement ce sera difficile pour moi. C'est faux. Actuellement, la Russie est devenue tellement accessible aux étrangers, ce qui n'était pas le cas lorsqu'on était arrivé ici en Russie. Vous savez, ce qui est bien avec les Russes, c'est que si tu es très compétent dans ta spécialité, ils vont te prendre peu importe la couleur de ta peau. Donc, ne vous limitez pas que voilà, j'ai pas la résidence, tout ça là. Et en plus, je voulais aussi souligner ce fait-là. Tu n'es pas obligé de travailler dans la spécialité dans laquelle tu as étudié. C'est pas parce que tu as étudié mécanique que tu dois forcément travailler comme mécanicien. Non, c'est faux. Moi, par exemple, j'ai étudié le génie thermique, mais actuellement, je travaille en tant que designer. Donc, ces connaissances à l'école qu'on nous donne, c'est juste pour avoir les connaissances de base, pour pouvoir nous adapter dans le monde du travail. Alors, la cinquième chose à faire, tu as une idée de business, lance-toi, fonce. Tu étudies ton marché, tu définis qui seront tes clients. Est-ce que ce sera les Africains? Est-ce que ce sera un mix, c'est-à-dire les Russes et les Africains? Est-ce que ce sera les étrangers et d'autres pays? Donc, voilà, tu définis ton marché, tu étudies tout ce qu'il faut et puis tu te lances. Tu te lances. Je sais que tout le monde n'est pas fait pour le business.
tout le monde n'est pas fait pour l'entrepreneuriat, mais au moins, si tu as cette étincelle-là et que tu veux travailler dans ton propre compte, tu vas avoir des sources de revenus passifs. Franchement, ça ne fait pas de mal. Lance-toi, peu importe le domaine. Lance-toi. Alors, c'était tout ce que je voulais vous dire. J'espère que cela vous a apporté un plus. Et n'hésitez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et de m'ajouter aussi sur Instagram. Et là-bas, je suis presque tous les jours. Donc, si vous voulez suivre mon quotidien, ce que je fais, comment est-ce que je passe mes journées, comment est-ce que je travaille, voilà, ajoutez-moi sur Instagram. Donc, on se dit à la prochaine vidéo. Bye!